Dans cet exercice, on considère une expression grand E. La voilà, l'expression grand E, 3x moins 2y plus 5. Dans la première question, on te demande de calculer la valeur de grand E pour des valeurs de x et de y. Et tu as 4 calculs à effectuer. Dans la deuxième question, le plan est muni d'un repère et on te donne les coordonnées de 4 points. Et on te dit qu'en utilisant les résultats de la question 1, tu vas pouvoir dire si chacun des points appartient ou non à la droite dont on te donne une équation cartésienne. Tu vois, l'équation cartésienne, c'est 3x moins 2y plus 5 égale à 0. Bien évidemment, tu retrouves ici l'expression 3x moins 2y plus 5 qui est identique à l'expression grand E de la première question. On passe à la correction. Donc je t'ai remis ici l'expression grand E qui nous intéresse. Première question, on va remplacer x par moins 2 et y par 1 dans l'expression et on va calculer sa valeur. Voilà ce que ça donne. Alors regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai remplacé x par moins 2. Ici, j'avais 3x, c'est-à-dire 3 fois x. Donc, quand j'ai écrit mon expression, j'ai écrit 3 fois moins 2. Ensuite, j'ai remplacé y par 1. Donc, tu vois, ici, j'ai moins 2y. Et donc, quand j'ai écrit mon expression, eh ben, j'ai écrit moins 2 fois 1. Et ensuite, plus 5. Eh ben, plus 5, lui, il ne change pas, on le recopie. Ensuite, on effectue. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et plus 5, ben, plus 5, je recopie. Moins 6 moins 2, ça fait moins 8. Moins 8 plus 5 est égal à moins 3. Par conséquent, pour x égale moins 2 et y égale 1, eh bien l'expression grand E, elle est égale à moins 3. Question petit b. Cette fois-ci, x est égal à moins 3 et y est égal à moins 2. Donc voilà ce que ça me donne. Donc tu vois, 3x, donc je fais 3 fois moins 3. Ensuite, moins 2y, moins 2 fois y, donc moins 2 fois moins 2, plus 5. J'effectue. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4 et plus 5. Moins 9 plus 4, ça fait moins 5. Moins 5 plus 5, ça fait 0. Pour x égale moins 3 et y égale moins 2, eh bien l'expression grand E est égale à 0. Question petit c, cette fois-ci on te dit que x est égal à 3 et y est égal à 7. Alors, regardons ce qui se passe. 3x toujours. 3x, on va donc faire 3 fois 3. Ensuite, moins 2y, donc on va faire moins 2 fois 7. Et ensuite, plus 5. 3 fois 3, ça fait 9. Moins 2 fois 7, ça fait moins 14. Et plus 5 qu'on recopie. 9 moins 14, ça fait moins 5. Moins 5 plus 5, ça fait 0. Donc, pour x égale 3 et y égale 7, eh bien, l'expression grand E est égale à 0. Question petit d. Cette fois-ci, x sera égal à 1 et y sera égal à moins 2. Voilà ce que ça nous donne. Alors, regarde, je te détaille encore une fois les calculs. On avait 3x, donc on va faire 3 fois 1. Ensuite, moins 2y, moins 2 fois y, moins 2 fois moins 2. Et plus 5. 3 fois 1, 3. Moins 2 fois moins 2, plus 4. Plus 5. 3 plus 4, ça fait 7. 7 plus 5 est égal à 12. Donc, pour x égale 1 et y égale moins 2, eh ben, l'expression grand E, elle est égale à 12. Et voilà, pour cette première question, on a juste remplacé les valeurs de x et y dans l'expression et on a fait les calculs. On passe à la deuxième question. Alors, je t'ai remis ici les résultats qu'on a obtenus dans la première question pour qu'on les ait sous les yeux. Et puis, cette fois-ci, on s'intéresse à la droite dont une équation cartésienne est 3x moins 2y plus 5 égale à 0. Je te rappelle que 3x moins 2y plus 5, c'est aussi l'expression grand E pour lesquelles on a les résultats ici des calculs qu'on a obtenus dans la question 1. On voudrait bien savoir si le point A de coordonnées moins 2, 1 appartient à la droite. Et bien pour faire ça, on va remplacer x par l'abscisse de A, ici qui vaut moins 2, et y par l'ordonnée de A qui vaut 1.
On va donc calculer la valeur de l'expression 3x moins 2y plus 5 pour x égale moins 2 et y égale 1. Et bien tu vois, ça on l'a déjà fait. On l'a fait dans la question petit a. On sait déjà que ça fait moins 3. Ben, tu vois, ça fait moins 3, ça fait pas 0. Donc si ça fait pas 0, ça veut dire que le point A n'appartient pas à la droite. Au niveau de la rédaction, on va tout simplement écrire ce qu'on vient de dire. D'après la question 1 petit a, on a déjà le résultat. Ça fait moins 3 qui est différent de 0. Et donc la conclusion, c'est que le point A n'appartient pas à la droite D. On passe au point B. Le point B, ses coordonnées, c'est moins 3, moins 2. Donc on va remplacer dans l'expression 3x moins 2y plus 5, x par moins 3 et y par moins 2. Mais ça, on l'a déjà fait, c'est la question petit b. Donc, qu'est-ce qu'on avait obtenu? On avait obtenu 0. Ah, alors là, c'est bon. Parce qu'effectivement, lorsque x égale moins 3 et y égale moins 2, eh bien 3x moins 2y plus 5 égale à 0. Par conséquent, le point B appartient à la droite D. Donc, on écrit ça, et donc le point B appartient à la droite D. On passe au point C. Le point C, ses coordonnées, c'est 3, 7. Donc, on recommence. On va remplacer dans l'expression 3x moins 2y plus 5, x par 3, y par 7. Ça, on l'a déjà fait. C'était la question petit c de tout à l'heure. Et on sait déjà que ça fait 0. Donc, par conséquent, le point C, tout comme le point B, va être un point de la droite D. D'après la question 1 petit c, si x égale 3, y égale 7, on sait que 3x moins 2y plus 5 égale à 0. Et donc, le point C appartient à la droite D. Allez, pour terminer le point D, c'est la même chose. On a déjà la valeur de l'expression considérée lorsque x est égal à 1 et y égale à moins 2. Ça fait 12. Si ça fait 12, c'est différent de 0. Donc, le point D ne va pas du tout appartenir à la droite D.